Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de référencement afin d'attirer du trafic gratuitement en étant bien référencé sur Google, eh bien c'est indispensable d'indexer votre site. Indexer votre site, ça veut tout simplement dire que Google va prendre connaissance des différentes pages de votre site et il va les mettre dans son index de pages. Et donc, une fois que quelqu'un va taper une requête sur Google, il va pouvoir faire ressortir votre page si bien sûr elle est optimisée en termes de référencement. Donc, l'indexation de votre site, c'est une étape indispensable. C'est la première étape à faire avant de vous lancer dans le référencement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment indexer votre site et comment faire en sorte que dès que vous ajoutez une nouvelle page, ça soit automatiquement envoyé à Google afin qu'il la prenne en compte dans votre référencement. Pour cela, on va utiliser le plugin Sitekit par Google. Vous allez voir qu'en quelques clics, on va pouvoir indexer notre site. Je clique sur activer. Une fois que c'est fait, on est redirigé ici, on a un bouton configurer, donc je vais cliquer dessus et on arrive à la première étape. Ici, on va cocher cette case pour connecter Google Analytics. Donc Google Analytics, ça ne permet pas d'indexer votre site. Par contre, ça permet de suivre le comportement de vos visiteurs et le nombre de visites que vous avez tous les jours. C'est quelque chose de très important lorsqu'on a une stratégie de référencement pour voir quelles sont les pages qui attirent du trafic. Donc si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, cochez cette case pour que ça crée un compte automatiquement pour vous. Et même si vous avez déjà un compte, eh bien, cochez cette case. Ça va lier votre compte à ce plugin et donc vous aurez vos statistiques directement présentes dans le tableau de bord WordPress. Je fais ici me connecter avec Google. Là, je sélectionne mon compte. Je fais continuer. Ici, je fais continuer également. Et maintenant, on va valider le fait qu'on est propriétaire du site. Donc là, je clique encore une fois sur le bouton valider. Ici, on va autoriser d'afficher les métriques sur notre tableau de bord et on va configurer la Search Console. C'est ça qui va nous permettre l'indexation de notre site. Donc, je fais configurer. Ici, je fais suivant. Donc là, vous voyez que c'est très simple. On a juste à cliquer sur des boutons. Ensuite, ici, il me demande de sélectionner mon compte Analytics. J'ai plusieurs comptes. Donc là, moi, je vais faire configurer un nouveau compte. Je descends, je fais créer un compte. Là, je me reconnecte à Google. Je fais continuer, continuer. Ensuite, ça me redirige vers Analytics pour que je vienne accepter ici le règlement. Je descends tout en bas. Ici, j'ai la case qui est grisée, donc c'est que j'ai d'autres choses à cocher. Voilà, ici. Hop, je redescends tout en bas, je fais j'accepte. Et je retourne sur mon tableau de bord. Donc là, on a terminé la première étape qui est de créer un compte sur Google Analytics et sur la Search Console. Là, je vais faire OK, je comprends. Ici, peut-être plus tard et peut-être plus tard. Donc ici, on arrive sur le tableau de bord. On aura des données sur nos visiteurs. Ça peut prendre entre 24 et 72 heures pour que ça s'affiche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Search Console. Donc je descends un petit peu. Et ici, vous voyez que j'ai marqué source de points Search Console. Donc je peux cliquer dessus et ça va automatiquement me rediriger vers le site Google Search Console et j'ai automatiquement mon site qui a été intégré ici. Et donc comme je le disais, c'est cet outil qui va nous permettre d'indexer notre site. Pour cela, il y a deux solutions. Déjà, je peux le faire manuellement en envoyant une URL de page ici. Donc je vais venir prendre une page. Je ne sais pas si j'en ai parce que c'est un site de test. Si c'est bon. Donc je vais prendre ma page contact par exemple. Je vais prendre l'URL. Je la colle ici. Je fais rechercher. Et là, vous voyez que ça me dit que cette URL n'a pas été indexée par Google. Et donc, même si j'optimise au maximum cette page pour le référencement, vu qu'elle n'est pas indexée par Google, que Google n'en a pas connaissance, elle ne ressortira jamais dans les résultats de recherche. C'est pour ça que c'est important de faire ici, demander une indexation. Et en fait, ça va envoyer une sorte de notification à Google pour qu'ils prennent en compte la page le plus rapidement possible. Là, on a juste à attendre un petit peu que le test se termine. Et on a ensuite l'envoi de la demande qui est en cours. Voilà, l'indexation a été demandée, je peux faire masquer. Maintenant, j'ai juste à patienter. Mais si vous avez un site avec beaucoup de pages, ça peut être assez chronophage, on peut en oublier certaines. Et surtout, dès que vous ajoutez une nouvelle page, c'est un peu contraignant de devoir venir se connecter à la Search Console et l'envoyer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un sitemap. Donc ici, on a l'onglet sitemap. En français, ça serait plan de site. Et ça va tout simplement être un fichier qui va lister toutes les URL de notre site et qui va être actualisé en temps réel afin que Google ait toujours connaissance de toutes les URL de notre site. Pour créer le sitemap, moi ce que je vous recommande, c'est de passer par un plugin SEO.
Donc moi, le plugin SEO que j'utilise, c'est Yoast SEO, c'est le plus populaire. Mais si vous utilisez Rank Math, All-in-One SEO, SEO Press, ils ont tous des fonctionnalités pour créer un sitemap. Et si jamais vous n'en avez pas encore, je vous conseille d'installer Yoast SEO et je vous affiche au-dessus une vidéo de présentation où je vous montre les différentes options de référencement. Mais là, on va s'intéresser au sitemap. Donc on va aller dans Yoast SEO Réglages. Ici, on va descendre tout en bas, hop, jusqu'à la section API. Et ici, vous voyez qu'on a plan de site XML. Donc je peux cliquer sur le bouton consulter le plan de site XML. Ça va me rediriger vers une page. Et là, vous voyez que je retrouve mes différentes URL classées par catégorie. Donc ici, post, ça va être tous mes articles de blog. Ensuite, on a page ici, où ça va être toutes mes pages. Ensuite, mes catégories et auteur. Auteur, c'est pas forcément utile de le mettre dans le sitemap. Le but du sitemap, c'est de garder uniquement les pages essentielles. Donc ce qu'on va faire, c'est ici dans les réglages de Yoast SEO, hop, je remonte un petit peu. Et ici dans Avancé, je vais aller dans Archives d'auteur. Et je vais venir désactiver ici et faire enregistrer les modifications. Maintenant, si j'actualise mon sitemap, vous voyez que ça m'a enlevé cet élément. Et pareil, des fois, si vous installez des plugins, notamment des plugins Elementor, ça peut rajouter des catégories ici où ça va être des modèles créés avec Elementor. Mais vu que vos modèles sont directement intégrés dans vos pages, ça ne sert à rien d'avoir une section ici avec tous vos modèles. Donc pareil, dans les réglages ici de Yoast SEO, sûrement dans Avancé, vous aurez la section liée à votre plugin ou ici dans Type de contenu et vous pourrez venir désactiver. C'est par exemple le cas ici dans ma bibliothèque. Vous voyez que là, je peux venir désactiver. Ça, c'est lié au plugin Océan Extra et le thème Océan WP. Donc, je peux faire enregistrer les modifications. Une fois que vous avez un sitemap qui est clean, qui contient uniquement vos articles, vos pages, vos catégories, vos produits si vous avez un site e-commerce, enfin bref, toutes les pages essentielles, eh bien, on va pouvoir l'envoyer à Google. Pour cela, on va juste récupérer l'URL ici, donc la fin de l'URL. En fait, si vous installez le plugin Yoast SEO, ça sera pour tout le monde pareil, sitemap-index.xml. Et ici, on va l'envoyer dans la Search Console. Donc, je colle l'URL et je fais envoyer. Voilà, mon sitemap a été envoyé, je fais masquer. Il peut vous aussi avoir cette erreur qui s'affiche, impossible de récupérer le sitemap. Souvent, c'est une erreur liée à Google qui peut se corriger toute seule. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir vider votre cache si vous avez un plugin de cache sur votre site et à venir renvoyer à nouveau le sitemap. Donc vous cliquez dessus. Ici, vous faites supprimer le sitemap et ensuite vous venez le renvoyer à nouveau et ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez fait ça, eh bien Google va prendre en compte automatiquement toutes vos nouvelles URL et donc vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de l'indexation, ça sera fait en automatique. J'ai créé la formation gratuite la plus complète sur WordPress. Création de sites vitrines, e-commerce, référencement, devenir freelance, j'aborde tout. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre gratuitement. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.